Allez, viens prendre ta petite tétée, mon Simon. Voilà, viens prendre le petit biberon. Voilà, viens boire un petit canon comme ça. Voilà, c'est ça. Bon, Simon, on se retrouve pour un nouveau tuto. C'est quoi ce biberon géant là? Eh ben, regarde, VP Racing, Ouais, ça me parle, ça VP Racing. Ça, c'est américain, ça. c'est américain. Ouais. Et j'ai une question justement. Oui. J'ai entendu parler d'octane. Oui. T'as un bidon juste là. Ouais. Ça sert à quoi? Ben ça, c'est l'octanium. En fait, ça permet d'augmenter l'indice d'octane dans votre essence. En gros, pour synthétiser le truc, une essence du commerce, samplon 95 ou 98, on va la rendre beaucoup plus performante grâce à cette octane plus. Et en fait, surtout, on va approcher, en fin de compte, les performances. Et on va aller jusqu'à une essence de compétition, dite compétition. Et ça, je sais que toi, tu aimes bien ça, ce mot compétition. Donc en gros, l'octanium mélangé à du samplon 95 ou 98 du commerce va permettre d'avoir une essence très performante. Et est-ce que c'est réservé pour les anciennes motos? Parce que souvent on parle d'anciennes motos, mettre de l'octane en plus, ou pour toutes les motos? Bah, déjà, on va voir qu'il y a toujours, ça c'est fait pour les motos anciennes comme modernes. Pourquoi? Et il y a surtout aussi les motos 2 temps ou 4 temps. Il faut savoir que les motos anciennes, avant, elles roulaient avec de l'essence plombée. D'accord. Donc l'essence plombée, c'était quand même top parce que ça graissait bien, il n'y avait pas de problème de ce côté sec, tu vois, de l'essence. Donc du coup, il y avait toutes les pièces qui étaient en action étaient conservées. Au-delà de la performance, Oui, ça permettrait de mieux conserver le moteur. totalement. Ok. En fait, l'octanium, quand vous allez le mettre dans votre samplon 95 ou 98, vous allez non seulement augmenter les performances de la moto, donc les performances, c'est la réaction au niveau des gaz. Ça va être quelque chose de très flagrant. Ok. D'accord. Ça, on va l'avoir, bien sûr, au préalable, il va falloir régler la moto. Donc régler la carburation, ou alors les motos à injection, elles arrivent à se régler un peu elles-mêmes, tu vois, elles font le delta, mais par contre, on peut aussi régler et faire des cartes d'injection. Mais en tout cas, ça va donner vraiment plus de réaction au niveau des gaz. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, grâce à ça, on va pouvoir avoir aussi une essence stable, d'accord? Le samplon 95 ou samplon 98, ces essences-là, aujourd'hui, elles sont très pauvres. Et là, on va pouvoir rendre ce comburant beaucoup plus, on va dire, volatile. Et donc, du coup, il aura une meilleure combustion. Ça, c'est vraiment le côté performance. Après, dans l'octanium, il y a aussi quelque chose qui est très important, ce sont les additifs qui sont dedans. C'est-à-dire que les additifs qui sont présents dedans, il y a des additifs qui vont pouvoir conserver vos injecteurs, donc dits nettoyants, mais c'est surtout voilà, qui vont nettoyer les injecteurs et conserver leur bon état de fonctionnement pour les moto-injections. Mais il y a aussi également des additifs qui vont permettre comme une sorte de décrassage en fait. C'est surtout que en fait, ça évitera à l'huile de faire des résidus. Donc ça va permettre d'avoir un front de flamme vraiment très propre et surtout très performant. Parce qu'en fait, c'est vraiment là qu'il faut comprendre, c'est que on parlait d'air injecté avec l'essence, donc de ce comburant. Il faut que ce comburant, pour qu'il soit performant, il faut qu'il puisse être très volatile. Et surtout qu'il n'encrasse pas la moto. Donc en fait, on va avoir une moto qui va aller plus fort, plus longtemps. Mais c'est le produit idéal. Exactement. Surtout qu'on est sur donc, un additif qui se mélange à 4%. D'accord. Donc pour avoir 4%, quelle que soit la cylindrée. Exactement, c'est 4%. Pour avoir, on va dire, tiré le maximum du produit. D'accord. C'est 4%. On pourrait mettre un peu moins, d'accord, jusqu'à la moitié, 2%. On aura toujours un résultat, mais qui sera moins, on va dire, bénéfique, d'accord? Un titre indicatif, là, on a un bidon, d'accord, VP, qui est rempli de 10 litres. 10 litres d'essence, d'accord? C'est de l'essence pure. Donc là, c'est pour, on va voir, on va le mettre dans une moto 2 temps. Donc là, bien sûr, il faut quand même faire donc, son mélange à 3%. Moi, je le conseille, c'est 3%. Donc là, on va faire un mélange avec de l'huile, d'accord? Et après, on rajoutera, donc pour 10 litres d'essence, notre 4% d'octanium, d'accord? Ok. Pour augmenter donc l'indice d'octane. J'ai une question, Doc. Est-ce qu'on Oui. peut préparer le mélange en amont ou c'est quelque chose qui ne se conserve pas trop dans un bidon d'essence? On sait très bien que ça a pas une péremption, mais enfin en tout cas ça perd des facultés de combustion, l'essence elle s'évapore avec le temps. Donc c'est recommandé de faire des petites quantités comme ça et d'utiliser vraiment ce que vous faites le jour même. Parce que sinon en fait ça s'altère et après on perd vraiment les bénéfices du produit. Donc D'accord. je roule samedi, la veille, je prépare ma Voilà. moto, je fais mon petit mélange. Et c'est ça. Juste ce qu'il faut. De toute façon, Simon, toi, avec toute l'expérience que tu as et de roulage, je sais que tu as fait quand même des consommations. Tu sais à peu près combien tu consommes. Tout à fait. On est d'accord. Bon, quand il a mal au bras, autant vous dire que là, on pourrait mettre un dé à coudre. Il irait pas plus loin que le bout du champ. Un point aussi important que j'aimerais quand même souligner, c'est qu'on parle d'octane, d'accord, et d'indice d'octane donc supérieur. Et en fait, on va quand même récupérer 4 à 5 points d'octane.
Donc c'est quand même pas négligeable, c'est-à-dire que d'une essence d'un samplon 98, on va pouvoir passer à 102 d'octane. C'est quand même incroyable, puisque là on arrive vraiment à des essences qui s'avoisinent à l'essence de compétition. On se rapproche d'une essence compétition. Mhm. C'est plus cher, c'est moins cher. Parce que moi, idéalement, acheter des essences compétition n'a pas forcément d'intérêt. Mhm. Sauf peut-être protéger davantage la machine. Ouais. Ça coûte beaucoup moins cher. Alors, c'est surtout que là, une essence de compétition, ça implique plein de choses. On va commander un bidon, il faut utiliser une essence adaptée à sa moto. Par exemple, on va prendre le cas de Elf, ils font des essences qui sont adaptées aux motos un peu anciennes, des motos à injection type moderne. Il y a même carrément des essences qui ont été développées par des fabricants comme le HRC, par exemple. À l'époque, moi, j'utilisais des motos où l'essence était spécifique pour la VTR SP1 par exemple, tu vois. Donc du coup, là avec ça, c'est que c'est générique surtout. C'est-à-dire qu'on peut aller à n'importe quelle pompe, on récupère du 95 ou du 98, on met cet additif, mais par contre on arrive à vraiment des performances très notables. Et au moins, on n'a pas non plus gros fûts à stocker à la maison et si c'est mal stocké, ça se perd, tu vois ce que je veux dire. Donc là, c'est quand même aussi un avantage. Et j'ai ouï dire, pardon, que chez VP Racing, ils ont fait des tests sur une Mégane RS. Ils ont gagné pas loin de... Il est au courant de sacrés trucs. Là. Ils ont gagné, alors si je ne me trompe pas, il me semble que c'était à peu près 14 chevaux, non? 14 chevaux, il me semble, ouais. Hein, c'est ça, hein. Donc en fait, en gros, ils ont passé une voiture au banc avec un plein fait avec l'additif en plus. Et donc ils ont quand même gagné grâce à ça, rien que ça, 14 chevaux sur le banc. Donc c'est quand même incroyable de se dire qu'un additif rajouté à l'essence classique du commerce puisse apporter autant de performance, quoi. Je pourrais mettre ça dans mon camtar pour la Lune alors. Alors là, tu mets ça dans le camion. Bon, là, c'est un diesel, toi. Je te déconseille de faire ça quand même. Mais en tout cas, je sais un truc, c'est que si tu mets ça dans ta moto au Touquet pour le prochain ou tes entraînements à Loun, à mon avis, les bras, ils vont prendre 10 cm là. Ah ouais, tu crois? Ah ouais, je pense, c'est sûr et certain. C'est pas 14 chevaux, toi, c'est 10 cm de longueur. Je ne crois plus en mode. Première chose à faire pour donc nous, notre KX 125, c'est déjà faire un mélange huile et essence, d'accord? Donc on va faire un mélange à 3%. Donc Simon, on va faire une multiplication très simple. On avait vu d'ailleurs dans un tuto comment faire son mélange. 30. Eh ben, tu as 10 litres, tu veux 3%, 10 x 3, ça fait 30. Ici, on est en millilitres, 300 millilitres, tout simplement. Donc Simon, pour ça, je te conseille de poser toujours le verre doseur sur un établi afin d'avoir une ligne niveau. Voilà, de niveau. Là, 300, c'est tout bon, impeccable. Voilà. Donc maintenant, on va l'introduire dans notre essence. Donc là, on a pris du samplon 98, d'accord, du commerce. Et alors, juste une petite question. Oui. 98, 95. Bon, ça, c'est comme vous le souhaitez. En tout cas, l'additif fonctionne avec les deux. Ça, c'est pas un souci. Donc là, tu incorpores l'huile en premier, comme ça. Voilà. Maintenant, tu vas venir rincer en remettant un peu d'essence dans ton verre doseur. Je te le sens si tu veux. Ok, ça c'est bon. Ensuite, on va le touiller un peu. C'est un peu de la popote, ça. Hein. Ah, ouais, tout à fait. Ça me rappelle une chaîne YouTube que j'ai connue à une époque qui s'appelait Trifon et Simon, quand ils nous faisaient nos recettes pour les sportifs de haut niveau. Là, c'est une recette. Pourquoi? Pour les moteurs de haut niveau. Hop. On avait même fait un épisode avec Adrien Van Beveren. C'est vrai. Effectivement, je me souviens de cet épisode. D'ailleurs, c'était très très sympa à regarder. Tu peux me remettre un petit peu d'essence, qu'on puisse rincer et avoir tout de l'huile. Merci. Hop là, je nous fais ça en pleine tempête de sable. Bien sûr. Camion, bien sûr. en plein hiver. Voilà, Simon, maintenant qu'on a rincé donc, le verre doseur, on va pouvoir passer donc maintenant à l'additif. Donc, on a dit qu'on devait mettre 4%, d'accord? Là, c'est exactement la même chose. Sauf que du coup, c'est plus 300, mais 400. D'accord? Donc, on va mettre... C'est quand même pas mal. Hein. Ouais, ça en fait, ça en fait. Donc, là, on se met et on remplit. 400 quand même, ouais. Pour 10 litres. Ça paraît beaucoup, non? Là, 400. Écoute, il y a quand même 10 litres d'essence. Il faut bien qu'elle marche, cette moto. Qu'est-ce que ça hume? C'est fort. Ah, ça décalote, hein. Une petite odeur un peu d'urine. On est d'accord qu'il a bien dit 4%, hein, donc c'est bien bon. Si on est d'accord, c'est 4%.
Ok, allez, vas-y. Elle va serrer la moto. Beau. Avec ça, la moto, elle va... Donc là, ça va cracher le feu, hein, autant te dire. Ok, donc là, maintenant, on a un mélange de prêt. Donc là, c'est un mélange, en l'occurrence, donc pour le 2 temps, on le répète. Mais si vous devez faire le mélange avec l'additif octane et que vous avez une moto 4 temps, il n'y aura pas, donc du coup, l'étape, bien sûr, de mélanger l'huile. D'accord? Donc là, maintenant, on va checker. Voilà. En tout cas, le biberon, il est quand même pas mal hein, chez VP Racing. Hein. Pas mal, j'aime bien. Il est stylé. Et maintenant, je vais aller chercher l'AKX du Seigneur et on va pouvoir faire le plein. Le VP Pour Racing. mettre Mais partout. non, regarde, malheureux. Tu Ah, fais ça, regarde, le petit tac, bouton, et bouchon appuie donc dessus. déclencheur. Et les yeux fermés, ça s'arrête tout seul? Non, Ah, oui, donc, hop, encore un peu. il n'y a pas un cran d'arrêt comme à la pompe. Stop. Voilà, bien assez, malheureux. Elle a soif, mais quand même, elle est gourmande. Voilà. Simon, j'espère que tout ça, ça t'a un peu éclairé. Ça m'a surtout égayé le doc. Ce genre Ah. de tuto, j'aime beaucoup parce que Mm. c'est pépite. Ouais, et puis c'est le côté américain, je sais ça. Bon, maintenant, on va aller démarrer cette moto et on va voir un peu ce qu'elle a dans le ventre.